Il brûle toutes les étapes. Tu l'entends là, il est en train de parler des étapes de l'aéroport. On est arrivé à l'aéroport. On avait flop les dos. On a fait comment? On a collé les billets sur nous. J'ai collé les billets de 500. J'ai porté le pantalon. J'ai collé encore dessus. J'ai porté, gars, j'étais comme ça. Quand je suis descendu à l'aéroport de Charles de Gaulle, je ne pouvais même plus bouger. Donc, aucun détecteur de billets. Je descendais comme ça. Je descendais à l'aéroport de Charles de Gaulle comme ça. Je suis parti. Quand je suis parti, j'ai appelé Isem Berluti. J'ai appelé Berluti, j'ai bloqué 1 heure de shopping. Je suis parti. J'ai dépensé quand nous on était. Gars, il crie dans tes oreilles. Tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Oh, gars, les dos, on a pris les dos. On a d'abord mis les dos dans la tombe de Mohamed. Il faut que les dos reposent d'abord 3 jours dans la tombe de Mohamed. Avant qu'on va sortir pour laver. Maintenant, on va aller à Bethléem. On va mettre ça dans le sanctuaire de Jésus. Tes mensonges en un point fini. Des mensonges en un point fini. Zéro cohérence. Les montants dans leur bouche. Oh, 2 millions de dollars en Russie. Gars, il y avait un autre qui a dit, hey, maman, il y a un bon fundali. Parfois avant de devenir sage. Parfois avant de devenir sage. Voilà, maintenant le fait ne donne plus. Je vous mets en garde. Je vous mets en garde, vous les filles qui rêvent là. Vous les filles qui rêvez. Cherchez les petits gars qui se débrouillent. Grandissons avec nos gars vivants. Cherche ton petit gars qui te respecte, qui est courageux, qui est ambitieux. Faites votre bout de chemin ensemble. Les schématiseurs qu'il y a ici à Paris. Moi, je suis une fille de Madagascar. Mon premier gars, c'était un féman, Dr. Wonderful. Donc, je suis d'abord une fille qui a toujours eu Dr. Wonderful. C'est les gars qui ont vécu seulement en Russie, en Asie, tout ça. Ils se sont fait leur richesse. Moi, j'étais... Ça dit qu'à 16, je me rappelle quand j'avais 18 ou 19 ans. C'était dans les années 2000. Dr. Wonderful, son premier agent qu'il avait porté, il est venu au Cameroun. À l'époque, il y avait une boîte de nuit à Village. On appelait Amour Plus. Il avait une Celica décapotable rouge. Mais voilà les gars qui m'ont donné le goût du luxe. C'est les gars, c'est Dr. Wonderful qui m'a gaspillé. J'étais petite comme ça à l'époque. J'étais petite comme ça à l'époque, fine, avec ma copine Judith. Il était avec son frère Coco. Coco, Amour Plus, le DJ de Amour Plus, c'était DJ Junior à l'époque. C'est-à-dire que quand nous on rentrait, nous on se faisait escorter dans toutes les rues de Douala par la voiture de Amour Plus. Il avait une Celica décapotable comme ça, maman. Quand on partait en boîte, il dansait, il mettait les bijoux sur moi. Il était petit, docteur, c'est un costaud monsieur. Voilà le gars qui m'a wise. Mon plus grand regret, c'est qu'à l'époque là, il fallait qu'il porte seulement Senges. Il fallait seulement qu'il porte Senges pour fuir aussi ma part, parce que ça devait être un fait-man qui a été fait. Mais j'étais naïf. Le gars là m'a montré le Wonderful. Il me dit qu'il veut me faire voyager en Belgique. Les années 2000, hein, il dit qu'il veut me faire voyager en Belgique. Il me dit d'aller prendre mon acte de naissance, je le donne. Il va faire mon passeport. L'acte de naissance, on n'a plus jamais. Il a pris l'acte de naissance et il est parti. Maman, le gourmet que le gars là m'a donné. Le gourmet que le gars là m'a donné, oh, ma copine Judith est où? Dans le même doigt là, mon époque est passée, hein. Il a pris une fille anglophone maintenant. Hey! Oh maman, il y avait un hôtel à Dakar là. C'est dans l'hôtel à Dakar qu'on est parti me déposer. Il m'avait pris une chambre là-bas pour un séjour d'une semaine. Il m'a dit oui, je vais faire les affaires à Kribi ou c'est quoi, je reviens. C'est là-bas qu'on m'avait déposé, maman. Quand le séjour est terminé à Dakar, dans l'hôtel de Dakar là-bas, ses parents vivaient derrière Dakar, derrière l'hôtel là.
Quand le séjour s'est terminé, c'est les gens de l'hôtel qui ont dit que madame, vous partez aujourd'hui. J'ai dit partir aujourd'hui comment? Mon gars, madame, on a payé jusqu'aujourd'hui, vous devez partir. Oh, allô, Oubaya. Ngongang Sengenomzi. Ngongang, le monsieur a dit que pas. Il y avait son ami. Je connais pas très bien Douala. Pas loin de Dakar, il y avait son ami Aladi Gabo. J'appelle Aladi Gabo là parce que c'est mon voisin à Baraté. J'appelle Aladi Gabo pour dire que Aladi Gabo. Il me dit que je l'appelle, il ne décroche plus. Maman, le chagrin de ça. Le chagrin, plus mon acte de naissance, ma carte d'identité, qu'on m'a dit qu'on peut me faire le passeport à Douala, là. Donc, moi, avant de sortir du Cameroun, à Bidon Wise, j'avais déjà l'esprit trop d'avance comme la Rolls-Royce. Mon plus grand regret, c'est que moi-même, je n'ai pas fait Dr. Wanda Foot pendant que j'étais avec lui. Parce qu'on est parti, on est parti même dans son village à Bazou. À l'époque, il me laissait à l'hôtel. Quand vous allez à l'entrée de Bazou, il y a un hôtel comme ça. Il me laissait là-bas pour partir. Je devais prendre tous les bijoux là et prendre un petit OPEP. Rentrer pour moi à Baraté. Prendre mon chemin pour aller à Yaoundé. Mais j'étais mourou, je croyais à l'amour. Quand tu as encore des nouvelles? Non, j'ai eu des nouvelles. Mais si je veux avoir des nouvelles, j'ai eu des nouvelles il y a 2-3 ans là-bas, mais il était encore... C'est une story. Lui-même, il me dit qu'il y a trop d'avance. La dernière fois qu'elle a eu dit que non, Zatsubola, tu as travaillé ton cerveau. C'est le gars là qui m'a wise. Gars, quand je suis commode pour go au front, avant de quitter le Cameroun, j'avais déjà trop d'avance. Non, c'est pas intéressant. Si je veux, il est toujours, son frère est toujours en contact avec ma copine Judith. J'ai dit que le gourmet à l'hôtel. Et je ne suis pas rentrée. Au lieu de porter mes choses pour rentrer à Yaoundé, je suis restée dans les villes de Douala, j'ai voulu le suivre. Hey, maman, je débarque un jour à Oumou Plus, la boîte d'Amour Plus. J'entends le DJ Deyo en train de crier son nom. Je dis seulement que Dieu merci. Maman, j'entre la même scène. Il est tout en train de danser, maître. Il est tout en train de danser. Il danse, il met les bijoux, la même scène. Il enlève ses guesses. Il met sur la fille, sur la fille anglophone, la maman. Même corpulence. Il a pris une fille pareille comme moi, petite. Parce qu'il est grand comme il est grand là. Mais il met souvent les petites femmes. Maman, me voici à Amour Plus en train de pleurer. Il y avait une fille anglophone que j'avais rencontrée, Brenda. C'est elle qui m'a consolée. Elle m'a pris. Maman, j'ai pris le temps, je suis rentrée. Mon acte de naissance. Oh, j'ai appelé, j'ai cherché mon extrait de naissance jusqu'à... J'ai dit que j'ai cherché l'extrait de naissance jusqu'à... Donc, c'était mon premier gourmet. Un gourmet digne d'un film de Feynman. J'ai dit que digne d'un film de Feynman. J'ai dit que, so live day. J'ai dit que qui monte, qui neige, qui pleuve, je vais voyager. Quand le gars là m'a fait ça, j'ai dit que qui monte, qui neige, je voyage. J'avais un sang à l'œil pas possible. Quand je suis parti de là, Mounaouaou, c'était le Mounaouaou, ça dit que celui qui va mourir. J'étais venu sans sentiment, gars. No pity in business. No pity in business. Quand le gars là m'a fait ça, je suis devenu moi-même une finger. J'ai dit mon plus grand regret, c'est que je n'ai pas moi-même fait doctorat. Et je lui ai dit la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il y a 2-3 ans. J'ai dit que moi, si je savais, quand tu m'as laissé à l'hôtel pour aller faire tes coutumes avec ta mère là, je portais tous tes bijoux là, je partais. Ça ne pouvait pas te délirer parce qu'un bandit qui se fait voler, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Mais si j'avais le mindset d'aujourd'hui, c'est qu'en venant, je l'ai laissé un petit mot. Que mon chéri, je t'aime beaucoup. Tu ne vas pas m'en vouloir parce que je répète seulement le schéma. Je serais parti. Un gourmet que quelqu'un te prenne comme si pas te jeter dans les rues de Douala. Te jeter comme ça. On vient, le réceptionniste vient jeter ton corps par la fenêtre de l'hôtel. Jeter ton corps par la fenêtre de l'hôtel. Non, franchement, je ne veux pas gâter le nom du gars là. C'est que moi, je n'avais pas encore compris le spirit, que le Feynman n'y a pas mot.
Le Feman et son histoire, c'est pas... Franchement, c'est le premier homme qui m'a donné beaucoup d'argent. Beaucoup. Plus que après là, j'ai commencé les voyages. Plus que j'avais le gourmet, mais j'avais l'argent. Le gourmet était là, mais j'avais l'argent. Pour ceux qui connaissent ce garçon, c'est quelqu'un qui est d'abord très généreux. C'est quelqu'un qui donne sans regarder. Et il a toujours été comme ça. Et vous dites les Feman, quelqu'un ne peut pas prier plus que le gars là. Je ne sais pas si aujourd'hui encore il est comme ça. Mais quand il commence à prier, quand le gars là commence à prier, je regarde comment il disait sur ma copine que maman, que là, on prier. Je dis que donc un voleur avant de partir voler, il prie. Judith, ma copine Judith qui a banté, je dis que maman, tu pries, maman. Toi, tu vas voler les gens avant de partir voler, tu pries. Et lui, avec son affaire de prière. Les sœurs, je viens vous dire, je vous raconte cette dit à quel point ne vous frottez pas à ce genre de gars. Cherche ton petit gars qui te respecte, qui se respecte, qui est ambitieux, qui est courageux. Faites votre petite vie ensemble. Les montants d'argent, ils vont te dire qu'ils iront construire la tour Eiffel dans ton village à Bangoula. Je vous jure sur la terre, un qui a dit que le jour que je vais partir te doter à Bangoula, on va bloquer l'axe Yaoundé de l'Ouest. Seuls regardez les paroles des gens. Écoutez, que le jour qu'il ira me doter à Bangoula, parce que comme je suis la chefferie, je suis la princesse, je suis princesse de la chefferie Bangoula. Il dit que le jour que je vais partir te doter à Bangoula, on va bloquer l'axe Yaoundé de l'Ouest. Donc, toutes les voitures qui doivent partir là-bas, seront seulement les voitures qui vont à ton mariage, qui viennent à ta dot. Mon père, comment tu vas bloquer l'accès principal d'un pays? Les Feman avec les gros rêves. Oh, on va boutonner de la sortie le marché de pastèque à Bangaté jusqu'à Bangoula. Entre-temps, il ne sait même pas s'il a un petit terrain même qu'il a acheté à son nom. Je ne sais pas s'il a même un petit terrain qu'il a acheté à son nom. Mais ça, faites attention, hein. Les gars au langage mielleux. Mielleux. Le gars au langage mielleux. Oh, non. On va inviter Sa Majesté, le chef Banté. On va d'abord faire un mariage à la chefferie Bangoulap. On va d'abord aller faire dans ton village à Koumda. On va partir. Hein? Oh, before me quoi vous samo. Ah, oh, mais yubuna. Oh, mais yubuna. Avant que je wise. Maintenant, je viens parler à une catégorie de filles. Les filles qui sont avec les femmes, les petits bandits là. Parce qu'il y a un homme d'affaires qui est constant. Il y a les hommes d'affaires qui sont constants. Maintenant, il y a une catégorie de gars qui sont toujours dans le jonglage. Ils attendent tout l'argent qui va tomber du ciel. Mes sœurs, aujourd'hui, ils opèrent avec leur famille complète. Le gars est chez toi. Là, je parle aux filles de Paris. Parce que tous ces femmes-là, ils squattent chez les femmes déjà, chez les mères d'enfants déjà. Il vit chez toi. Il ne paye rien. C'est toi qui dépenses ton argent. Il est toujours dans tes oreilles en train de « Oh, quand l'argent va tomber du ciel. Oh, quand l'argent va tomber du ciel. Oh, je vais t'amener chez Dior. Oh, je vais t'amener chez Louis Vuitton. Oh, la bagagerie que tu dis que tu voulais là. Oh, la montre que tu dis que tu voulais. Oh, je vais te payer 3 sacs de couleur de Chanel. Oh, tu as vu les Jimbo là. Je vais te prendre le rouge, bordeaux, le noir. J'aime bien le blanc. Oh, dans tes oreilles. Oh, dans tes oreilles. Oh, dans tes oreilles. Tu peux devenir sourde. Et entre-temps, il est chez toi. Tu te débrouilles comme tu peux faire aide-soignante là. Tu viens, tu fais à manger. Ils ont les sales positions qu'ils aiment. Il vient s'installer chez toi comme ça. Il prend le pied, il met sur la table. Il gratte ses vieilles couilles chez toi en train de zapper la télé. Maintenant, quand ils savent que tu fais la tontine, tu as ta tontine, c'est ton gars. Tu l'expliques, oui, je vais bouffer au mois de décembre. À partir du mois d'octobre, la famille rentre en jeu.
La famille rentre en jeu. Ma baisse. Ça, c'est la sœur. Allô, ma baisse. C'est comment ma baisse, chérie, vraiment. Et maman, je sais pas ce que tu as donné à ton frère. Et les filles, même les belles, s'arrêtez de faire ça. Je vous dis que vous êtes grillés depuis. Je ne sais pas ce que tu as donné à ton frère. Mais vraiment, il t'aime jusqu'à. Il a appelé. C'est un secret. Ne dis pas qu'il t'a dit. Il a appelé la mère ici. Il a dit que là, il faut que la mère aille faire le toqué porte. Hey! Venez écouter la reine. Venez écouter. Je connais ces gens comme si je les avais fabriqués. Quand il sait que, ça dit que ton Djangi de 1000 euros que tu joues, il sait que tu vas bouffer en décembre. Parce que généralement, on bouffe les Djangi au mois de décembre. Au mois d'octobre, la famille entre en jeu. La belle-sœur. Allô ma belle, c'est comment? Comment tu vas? Eh vraiment, ça fait longtemps. Vraiment, je suis heureuse pour vous. Vraiment, je suis très heureuse. Depuis que tu es rentré dans la vie de mon frère, là, franchement, tout va très bien, vraiment. Et vraiment, je suis contente pour toi. Il est où? Ah, tu vas dire, ah non, il est sorti. Elle connaît qu'il est sorti parce que c'est lui qui a dit que action. C'est lui qui a dit action. C'est-à-dire que c'est un film. Vous êtes dans une pièce de théâtre. Il est sorti. Hein. Elle te demande qu'il est où. Elle connaît qu'il n'est pas là parce que c'est lui qui a dit action. Il dit que, oui, il est où? Ah, il est sorti, ma. Ne le dis pas, c'est un secret. Tu sais que hier, il a appelé la mère ici. Il était avec ses amis. Il a dit qu'il fallait que la mère essaie de se rapprocher de ta famille pour voir comment on peut faire pour aller faire déjà le toqué porte et tout. Maman, ne le dis pas, pardon, c'est un secret. Je voudrais qu'il te le dise toi-même. Je ne veux pas qu'il sache que c'est un secret pour le moment. Tu dis, ah bon? Ouais. Ah bon? Et vraiment? Oui, il dit que oui. Et la mère même parlait de ça avec sa petite soeur là. Que vraiment, que Jean-Pierre nous a dit qu'il va nous envoyer, qu'on va dans la famille d'une fille là. Ah, ou les meufs, tu bonen. Aya, tu me, agonde, me gazette pour. Oh, n'y me gazette pour. Ya, à la même chose pour petite soeur, oui. Oui. Ah, tu me bonen dire une famille. Ah bon, oui. Mais quand tu comprends comme ça, tu commences à chanter Qui connaît l'évangile là? Ça veut dire que je m'en vais au paradis. Quand on est en train d'enterrer quelqu'un, les enterrements à l'ouest, quand on apporte déjà le cercueil pour faire descendre dans la tombe, il y a tous ces cantiques américains qui chantent. Ça veut dire que je m'en vais au paradis. Ça veut dire que la chanson là, le cantique là dit que je m'en vais au paradis. Donc quand tu raccroches avec ta belle-sœur comme ça, tu tombes sur un live comme celui, tu dis qu'elle est jalouse, les frustrée. Quand tu finis de parler avec ta belle-sœur, tu tombes sur un live comme celui-ci. Tu dis que tu es dans les frustrés de Facebook, les femmes mal aimées, pour moi, une binde tous les jours. Tu ne vas pas comprendre que le schéma, je suis en train de déschématiser le schéma. Maintenant, quand il fait comme ça, c'est la pièce du théâtre est lancée. La belle-sœur est entrée en jeu. Les amis maintenant place aux amis. Quand il rentre, comme il va au restaurant là, il va alors organiser les amis. Il dit que bon, ce week-end, je vous reçois. Ce week-end, je vous reçois. Ils vont s'organiser, dire bon, ils vont même dire le genre de commentaires qui viendront faire chez toi. Maintenant, ils rentrent le soir. Allô la mère. Ils appellent leur femme la mère. La mère, je suis ta mère. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Tapotez le live, s'il vous plaît, partagez. On passe les messages importants. Tapotez le live, partagez. Tampotez. Ils viennent maintenant. Ça, c'est l'option 2. Voilà la deuxième action. La RC est entrée en action. Ça, c'est le premier. Ça dit que le film est lancé. Maintenant, la deuxième action, maintenant, c'est les amis. Il te dit que oui, la mère, j'ai mes amis qui voudront bien. Ils trouvent que j'ai changé, que je suis très propre, que je suis bien depuis que tu es rentré dans ma vie. Donc, ils voudraient bien te rencontrer. Et voilà, tu demandes que papa, je veux même les faire quoi? Ndolé royal. Le ndolé avec tous les animaux terrestres, tous les animaux marins. À l'occurrence, queue de bœuf,
morue fumée, crevettes, gambas, tu fais ça. Ou tu fais le gombo royal. Tous les animaux et les terrestres et marins. La viande, son frais, sont fumés. Le poisson, son frais, sont fumés. Le poulet, son frais, sont fumés. Le poisson, son frais, sont fumés. Tu mets tout ça. Quand, à l'heure là, quand tu pars à Château-Rouge, qui peut te peut. Quand tu passes à Château-Rouge, tu as envie de tout casser sur ton chemin. Laissez-moi passer. Tu vas à Château-Rouge, tu vas prendre... Parce que la qualité de sauce là, il y a au moins 300 € qui va rester à Château-Rouge. Quand tu arrives à Château-Rouge, tu dis que je veux la morue fumée là. Non, je veux la sole fumée. Je veux si 300 € tu déposes. Les villageois, et c'est des villageois, ils viennent, et tu le demandes encore, je peux acheter un vin, non, achète le Chivas. Les gars qui boivent avec du whisky, qui mangent avec du whisky. Les gars qui mangent avec le whisky. Maintenant, ils vont venir des sauvages. Il ne faut pas être une femme maniaque comme ça et recevoir cette merde-là chez toi. Ils vont débarquer avec leurs grosses chaussures. Prac, 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 prac. Ils voient un tapis blanc. Ils viennent, ils montent dessus, ils s'assoient. Ils commencent à bavader. Parce que quand ils viennent s'asseoir là, tu commences à leur servir le whisky. Bavardage dans tes oreilles. Oh, vraiment, la mère. Maman n'a pas l'air. Vraiment, mon ami a la chance. Avoir une femme comme toi, c'est de la chance. Oh, merci pour le cadeau. Merci beaucoup, ma soeur. Merci pour le son. Avoir une femme comme ça, c'est de la chance. Toi aussi, tu vas commencer à chanter. Tu es à la cuisine pour parler. Est-ce que vous connaissez les chansons des femmes d'Ouala? Ah, mon ami, ça, c'est quand tu es à la cuisine en train de préparer. Ça, c'est quand tu es en train de préparer. Entre-temps, ils sont au salon. Tu as servi où c'est 3-4 bouteilles de whisky que ils vont boire. Parce que eux, quand ils ne vident pas ta cave, ils ne partent pas. Tu vas mettre le whisky. Ils ont commencé avec les petits apéros. Si tu sais, tu es une femme barantée comme moi, tu vas bien préparer les petits apéros. Ils commencent à boire, bavader. Te voici à la cuisine. Unande. Alors là, si quelqu'un te tape que ma chérie, tu es dans un rêve, réveille-toi. Si quelqu'un te dit que ma chérie, tu es dans un rêve, réveille-toi. Tu vas chanter la chanson nigérienne qui dit que Oude papa nadavo, Oude mama oh, say this one I love oh, I been I lie a day, say this one I die, then I don't want to wake up. Que même si ça c'est un rêve, je ne veux pas me réveiller de ce rêve-là. Maintenant tu pars, maintenant tu sais le gombo. Quand ils mangent, ils ont tous les ventres comme ça, ils s'asseyent comme ça, là, ils peuvent pas, ils mangent, des sauvages, ils font tomber sur ton tapis, tu es là comme ça, tu as envie de les tirer pour les jeter. Maintenant, il vient vraiment, il dit, ah, vraiment la mère, vraiment, on a vu comment notre ami a changé depuis que tu es avec lui, vraiment. On lui disait hier qu'il faut qu'il pense à aller te doter. La pièce du pésol, le pésol commence à être complet. Est-ce que vous comprenez? Le pésol est en train d'être complet. Parce que la belle-sœur a appelé hier pour dire que, à la veille, le gars avait appelé sa mère pour dire qu'il faut qu'on commence à aller faire ton toquet porte. Maintenant, les amis sont venus. Les amis, c'est action numéro 2. Ils disent que vraiment, on lui disait que vraiment, quand on tombe sur une femme qu'on aime, on ne perd pas le temps. On lui disait qu'il faut qu'on pense... qu'il pense comment on va faire pour aller te doter. Tu te dis que, hein? Tu te dis que, hein? C'est où tu dis, ah, ça, il vient, c'est-à-dire que, il vient confirmer ce que la belle-sœur a dit à la veille. Ha! Alors là, sweet mother, mon père, à l'heure là, quand tu te réveilles le matin, avant de partir au travail, tu as un gigolo, un gros père qui ne travaille pas. Toi qui te lèves pour aller faire aide-soignante, tu vas te lever,
tu vas préparer ma voisine de flamenco. Comment tu vas? Je vais bien, Colo de Paris. Attendez, tac. TikTok, pardon, laisse-nous le socorrer bien. Tu dis que tu vas te lever à l'heure là, tu prépares le petit déjeuner. Toi qui vas travailler à 5 heures, tu te lèves, tu dresses la table d'un petit d'un gigolo. Parce qu'il t'a mis dans un schéma. On est déjà comme ça, l'amour va être doux, il va rentrer tôt, il ne va plus rester dehors longtemps, il va maintenant rentrer tôt. Parce qu'on approche déjà le mois de décembre où tu vas bouffer la tontine de 12 000 euros. On approche le mois de décembre où tu vas choper le njangui de 12 000 euros. Les gens tapotent le live fait signaler. Maintenant, on approche, mettez les cœurs, tapotez, s'il vous plaît. On approche le mois de décembre. On approche décembre où tu vas bouffer la tontine. Il ne traîne plus dehors. Loangongon, merci. Il ne traîne plus dehors. Le gars il partait souvent, il dormait dehors, même tu t'en fous, il te dit que oh, j'étais à la veillée, je suis rentré, c'est monté des étages, je suis parti, ma voiture s'est percée, le gars qui me conduisait, il m'a pris, on est parti, on est tombé dans la Sanaga, on est sorti dans le Vouri. Il dormait dehors, quand tu venais, il te racontait les histoires, dormi debout. 19 ans, bang bang, il est venu à la maison. Il t'envoie le message, si tu as les enfants, chérie, c'est moi qui prends les enfants. Mon frère Colo, c'est comment? C'est moi qui prends les enfants aujourd'hui. Chérie, le dimanche, il se lève, il prend la table de repassage et il met. Il commence à repasser. Il te montre que tu as trouvé l'homme idéal. Dan, 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 dan. Le mois de décembre pointe son nez. Le jour qui sait que tu as bouffé le njangui, le jour qui sait que tu parles à rien, c'est lui qui te conduit, il va te déposer. Il te demande, maman, je viens te chercher à quelle heure? Il dit, non, chérie, c'est pas grave, je ne veux pas dérailler, prendre ça. Non, ma chérie, comment? La femme de qui prend le taxi? Je vais venir, mon épouse, je viens te chercher. Tu pars, on compte le bout. Les 12 000 euros, on te donne. Le tome 3, le tome 1, c'est la belle-sœur. Tome 2, c'est les amis. Le tome 3, maintenant, c'est les partenaires d'affaires. Le tome 3, c'est les partenaires d'affaires. Le truc est déjà établi. Le trio est fait. Charlie Colos, non, tu es dans ces choses-là. Tu connais Charlie. Charlie, tu es un vrai gars. Maintenant, tome 3. Il va te porter au Njangui. Tu rentres avec l'argent de la tontine. Le soir, là. À 5 heures du matin, les partenaires d'affaires collent. Allô, oui, gars, c'est comment? Oui. Oui, le Mugwachwa. Oui, il faut, c'est-à-dire que, il faut qu'on go en Suisse. Ça baille. Il faut qu'on parte en Suisse et il met le haut-parleur. Il met le haut-parleur. Écoutez, hein, il ne va pas te forcer. Hein. C'est toi-même qui vas marcher, aller porter l'argent là dans ton sac pour venir le donner. Il ne te force pas. C'est qui m'appelle tout le matin? Il met le haut-parleur. Allô, gars, oui. Le Mugwachwa. Oui, le Mougou nous a confirmé, c'est bon, il va bailler, c'est bon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, voilà, tu sais que, il faut qu'on go en Suisse, on doit se loger, bien se loger, parce que, vu qu'il doit venir nous rencontrer à l'hôtel, tu vois, il faut qu'on prenne, au péninsula de Venise, de Genève, tu sais, parce que comme il va venir nous rencontrer, il faut qu'on ait l'expression, c'est-à-dire, on doit montrer qu'on est des grands, puisqu'on est des grands hommes d'affaires, on ne peut pas le rencontrer dans un taudis. Donc, il faut qu'on se loge au péninsula même pour 3 jours. Et puis, on doit pouvoir les inviter dans un grand restaurant, le Mougou, avant d'aller finaliser l'affaire. Oui, et tu dis que, mais le montant, c'est encore combien? Mais c'est 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Il dit, enfin, tu vas entendre, enfin, Seigneur, je veux pouvoir rendre ma femme heureuse. Je veux pouvoir honorer mon épouse. Merci Seigneur, merci, merci. Je vais pouvoir honorer mon épouse. J'ai toujours dit à Dieu de me bénir cette fois pour que j'aille épouser ma femme pour avoir une vie de famille. Fini, le schéma est clos. Fini, petit, allô, là c'est terminé. Maintenant tu vas le voir, il est un peu soucieux, il va se réveiller le matin. Il n'est pas bien. Tu lui dis, c'est quoi chérie? Non mon amour, ça va. Il commence à pas bien, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu lui dis, c'est quoi chérie? Il te dit,
Ah, vraiment, c'est vrai que, tu sais, comme c'est moi qui a le business, comme c'est moi qui a le truc, il va falloir que je loge mes partenaires d'affaires. Et puis, je pense là, en ce moment, c'est pas trop ça, quoi. Il va falloir que je loge trois nuits au Peninsula Genèse. J'ai regardé, on est déjà dans les 8 000 et quelques, plus les restaurants. On avoisine les 12 000. Net, le montant d'argent que tu as pris. Net, le montant. En tant qu'une femme normale, tu te dis, ah, mon mari, quand tu ne connais pas encore le schéma, tu vas te dire, ah, mon gars part pour laver 2 millions d'euros. Il part laver 2 millions d'euros. 12 000, c'est quoi? Mais tu dis, mais non, chérie, tu te tracasses pas pour ça. Mais tu ne vas pas te tracasser pour ça, c'est pas grave. Ce n'est qu'un petit problème. Tu peux commencer à chercher ta réservation ou ton billet d'avion. Hein? Mais tu portes l'enveloppe des 12 000, tu donnes. Il sort de chez toi. Il te fait un gros câlin. Il te dit, je vais, souhaite-moi bonne chance. Tu dis, Seigneur, je te confie mon mari. Seigneur, je te confie ses affaires. Que tu prends possession. Seigneur, que tu confies un voleur à Dieu. Tu confies un voleur à Dieu. Seigneur, que la main de l'ennemi, il n'y a pas la main de l'ennemi. L'ennemi, c'est ton mari même. Que vraiment, que toute épreuve qui peut se mettre sur le chemin de cette affaire, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Amen. Il est là, amen. Merci mon amour. Merci pour tout. Seigneur, je confie mon mari. Je confie mon mari et ses affaires entre tes mains. Seigneur, que l'affaire que mon mari part en Suisse, qu'il rentre sain et sauf comme il s'est revenu, comme il est parti, il sort aussi un gros amen de sa bouche. Comme il quitte chez toi là, il part déposer ses valises chez une autre femme. Wallahi billahi bi nzangula be vaiseni. Mon krameta aga tropo anda to mo manjue. Aga tropo yenda to mo manjue. Il part déposer ses valises chez une autre fille, ou c'est en Allemagne, ou c'est en Belgique, ou c'est en Suisse. Et quand il arrive chez celle-là, il fait croire que il a chopé le feu quelque part. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Il fait croire à celle-là qu'il a chopé le feu. Tu es à Paris tous les jours. Seigneur, je te confie mon mari. Seigneur, nom de Jésus. Oh, protège-lui. Protège-moi mon mari. Protège. Tu appelles, le numéro ne passe pas. Tu appelles, le numéro ne passe pas. Tu appelles ses amis, on te dit que c'est bizarre. Son téléphone ne passe pas depuis qu'il est là-bas. Oh, après on va organiser un autre schéma. Quand il a fini de chopper avec l'argent en Suisse, ou c'est en Suisse, ou c'est en Allemagne, en faisant le yo-lolo, oh lolo, lolo, oh lolo, lolo, lolo. Ah, mon téléphone, si quelqu'un est dans la boîte de nuit, tu t'amuses, tu vas retrouver ces vidéos sur Facebook en train de danser quelque part avec notre fille. Après, si jusqu'à ce que l'argent finit, il est au courant que tu n'es pas informé, il revient, il te fait croire que le mot l'a jeté, qu'on l'a jeté en prison. Il vient te faire croire qu'on l'a attrapé. Maël, Maïloulou, après toi on va au médecin. On a rendez-vous à 19h45. Habille-toi. Dans 15 minutes on sort. Dans 10 minutes. Non, dans 20. Maïloulou, on sort dans 20 minutes. Tu t'apprêtes. C'est-à-dire qu'il est capable de revenir et te dire que chérie, je suis désolée, on nous a balancé. L'homme camerounais est mauvais. L'homme camerounais est mauvais. Tu as vu le gars qui était ici, celui qui était en face de moi le jour que tu nous as reçus. Je te jure, il allait nous balancer. Je te jure, on a failli mourir. Chérie, si je n'étais pas l'enfant de Dieu, si ce n'était pas les prières que tu as faites sur moi avant que je ne parte, bon, quoi. Toi aussi, tu vas masser les pieds. Que ce n'est pas grave, chérie, c'est pas grave. Si c'est pas cette fois, c'est une autre fois. Maman, tu vas rester dans le film là jusqu'à tes poils vont blanchir dans tes fesses comme ma passi. Tu vas rester dans le film là. Il y en a fort chunoufa. Oui, nous avons le 25 novembre. Mais non, et vous fort à titimo.
Bien Zengoula le 25 novembre. Donc, le genre d'homme à éviter, c'est des rêveurs. Ces gars, c'est des rêveurs. Ils n'ont rien à vous apporter. Rien. Rencontrer des gars, moi, je privilégie l'intelligence. Je privilégie les gars intelligents. Je vous ai raconté l'histoire. Quand j'ai rencontré Yamou, il